Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va corriger quelques extraits des examens programmés à la Faculté des sciences de Tétouan des années précédentes. Alors, on va corriger un extrait de l'examen final 2013-2014. On va corriger un extrait de l'examen final 2014-2015. On va corriger un extrait de l'examen de rattrapage 2014-2015. Aussi, on va corriger un extrait de l'examen final de 2015-2016. Un extrait de l'examen final 2016-2017 et un extrait de l'examen de rattrapage 2016-2017. D'accord? Ces extraits des examens concernent les deux chapitres, série numérique et intégrale simple. Alors, le premier exercice concerne l'intégrale IN définie par l'intégrale de 0 à xn sur exponentielle de x moins 1 d de x. Alors, calculer l'intégrale IA, établir une relation entre IN plus 1 et IN, en déduire l'intégrale I2 et la quatrième question, calculer la limite de IN quand un temps vers plus l'infini. Alors, pour calculer IA, on remplace n par 1, c'est égal à l'intégrale de 0 à x sur exponentielle x moins 1 d de x. On réécrit cette fonction sous la forme x exponentielle moins x d de x. Alors, pour la calculer, on va faire une intégration par partie. Donc, c'est égal à l'intégrale 0 à moins exponentielle moins x prime, x d de x. Ça veut dire exponentielle moins x. On la réécrit sous forme d'une dérivée. C'est moins exponentielle moins x prime. Et donc, on applique la formule de l'intégration par partie qu'on a fait au cours. C'est par exemple l'intégrale de AB f' de g, c'est égal à f de g, moins l'intégrale de AB f g'. D'accord? Donc, c'est égal à E moins exponentielle moins x 0 a plus E, l'intégrale de 0 a, la dérivée de x exponentielle moins x fois la dérivée de x qui est égale à 1 d de x. Donc, quand on calcule, on trouve que c'est égal à E moins 2. Maintenant, quelle est la relation entre IN plus 1 et IN? Ça veut dire qu'on va établir une relation de récurrence entre les deux. IN plus 1, c'est égal à l'intégrale 0 à xn plus 1 sur exponentielle x moins 1 d de x. Et donc, c'est égal à E, l'intégrale 0 à xn plus 1 exponentielle moins x d de x. Alors, pour établir une relation de récurrence entre n plus 1 et n, on va faire une intégration par partie. Donc, c'est égal à E, l'intégrale de 0 à moins exponentielle moins x prime, xn plus 1 d de x. Ça veut dire qu'on réécrit exponentielle moins x sous la forme d'une dérivée qui est moins exponentielle moins x. Et on applique la formule de l'intégration par partie. On trouve que c'est égal à E, moins exponentielle moins xn plus 1 entre 0 et 1, plus en plus 1, ça veut dire on dérive xn plus 1, ça dérive n plus 1 xn, plus un plus 1, l'intégrale 0 à 1 exponentielle moins xn d de x, et donc ceci va être égal à moins 1, plus n plus 1 et n, ça veut dire on récupère n. Donc la relation de récurrence qu'il y ait entre in plus 1 et n, c'est celle-ci, n plus 1, c'est égal à moins 1, plus n plus 1 et n. Et donc, on déduit facilement I2, puisqu'on a calculé IA. Donc, I2, c'est égal à moins 1 plus 2 IA. C'est égal à moins 1 plus 2E moins 2, qui est égal à 2E moins 5. Maintenant, pour calculer la limite de IN quand n tend vers plus l'infini, alors on remarque que pour tout x compris entre 0 et 1, alors on a exponentielle x moins 1 est inférieur strictement à 1 et supérieur strictement à E moins 1. D'accord? Donc, 1 sur exponentielle x moins 1 est inférieur à E, est supérieur ou égal à 1, et on multiplie par xn. D'accord? Puisqu'on a x, il est strictement positif. Alors, xn sur x moins 1, c'est supérieur à xn, inférieur à xn moins 1. Et maintenant, on passe aux intégrales. Ça veut dire, ici, on a l'intégrale de 0 à 1 xn de x, qu'on sait calculer, c'est une primitive visuelle, c'est xn plus 1 sur n plus 1, pardon, entre 0 et 1, inférieur strictement à in, quand on intègre à 0 1, c'est exactement, entre 0 et 1, c'est exactement in, inférieur à E, l'intégrale 0 1 xn de x, qui est égal à E, xn plus 1 sur n plus 1, 0 1. D'accord? Ça veut dire on a borné in entre deux fonctions. Donc, quand on intègre, qu'est-ce qu'on trouve? IN supérieur à 1 sur n plus 1. Ici, on utilise bien sûr la croissance de l'intégrale. Donc, IN est supérieur à 1 sur n plus 1, inférieur à n plus 1. Et donc, puisque la limite de 1 sur n plus 1, c'est égal à 0, et la limite de e sur n plus 1 est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini, alors d'après le théorème de Gendarme, la limite de IN est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini.
Alors, le deuxième exercice, c'est un extrait de l'examen de rattrapage 2014-2015. On considère la fonction f définie par f de x c'est égal à ln x plus racine x au carré plus 1. D'accord? Alors, la première question, justifier que f est défini et dérivable sur R et calculer f' de x pour tout x qui appartient à R. Déduire que l'intégrale de 0 à 1 d de x sur racine, déduire l'intégrale de 0 à 1 d de x sur racine x au carré plus 1. Et la troisième, calculer l'intégrale de 0 à 1 x sur racine x au carré plus 1 d de x. Alors, bien sûr, pour montrer que f est bien défini, il faut montrer que x plus racine x au carré plus 1 est supérieur strictement à 0. Parce que le log, il est défini sur 0 plus l'infini ouvert. D'accord? Alors, puisqu'on a x au carré plus 1 est supérieur strictement à x au carré qui est positif, alors en passant à la racine, on trouve que la racine x au carré plus 1 est supérieure strictement à la valeur absolue de x. Ici, je répète, chers étudiants, racine x au carré, c'est égal à valeur absolue de x pour tout x qui appartient à R. Et donc, racine x au carré plus 1 plus x est supérieur à la valeur absolue de x plus x qui est positive. Donc, on a ce qui est à l'intérieur ici, x plus racine x au carré plus 1 est supérieur strictement à 0. Ainsi, f, elle est bien définie. La fonction f est dérivable sur R car c'est la composée de deux fonctions. La première, x plus racine x au carré plus 1 qui est dérivable sur R. Et la deuxième qui est logarithme de x qui est dérivable sur R plus étoile. Et pour calculer la dérivée, f' de x est égal à la dérivée de la composée de deux fonctions. D'accord? Et on sait que la dérivée de logarithme de u, c'est exactement u' sur u. C'est ce qu'on a fait. X plus racine x au carré plus 1' sur x plus racine x au carré plus 1. Et donc, quand on calcule, on trouve exactement f' de x est égal à 1 sur racine x au carré plus 1. D'accord? Chers étudiants, essayez de refaire le calcul, s'il vous plaît. Donc, puisque f' de x est égal à 1 sur x au carré plus 1, alors ceci va nous aider pour établir la deuxième question. Alors, on a l'intégrale 0,1 d de x sur racine x au carré plus 1. D'accord? C'est égal à l'intégrale de 0,1 f' de x d de x. Parce qu'on a calculé f' de x, on a trouvé 1 sur racine x au carré plus 1. Et bien sûr, l'intégrale de 0,1 f' de x d de x, c'est égal à exactement f de 1 moins f de 0. D'accord? Puisque f, elle est bien définie, continue et dérivable. Et donc, ceci est égal à f de 1 moins f de 0. Quand on calcule, c'est exactement logarithme 1 plus racine de 2. Et pour la troisième question, pour calculer l'intégrale de 0,1 x sur racine x au carré plus 1 d de x, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une intégration par partie. Ça veut dire on réécrit x sous la forme x au carré plus 1 prime sur 2. Parce que la dérivée de x au carré plus 1, c'est 2x. 2x sur 2, c'est x. Donc, on a réécrit x sous forme d'une dérivée. Alors, on récupère une intégrale de la forme u' u à la puissance m. L'intégrale u' u à la puissance m, c'est une primitive usuelle. D'accord? Alors, l'intégrale de 0,1 x au carré plus 1' x au carré plus 1 moins 1 sur 2 d de x, c'est égal à exactement 1 sur 2. X au carré plus 1 à la puissance 1 moins 1 sur 2, 1 moins 1 sur 2. J'ai essayé de détailler pour que vous compreniez. Ça veut dire l'intégrale de 0,1 u', um, c'est exactement un plus 1 sur m plus 1. C'est ce qu'on a fait avec m est égal à moins 1 sur 2. Alors, quand on calcule, on trouve exactement c'est égal à racine x au carré plus 1 entre 0,1 qui est égal à racine de 2 moins 1. Alors, cet exercice, c'est un extrait de l'examen final 2014-2015 qui concerne les séries numériques. Alors, soit les séries sigma un et sigma vn telles que un est égal à 1 sur 2 à la puissance n et vn c'est égal à logarithme 1 plus 1 sur 2 à la puissance n carré pour tout n qui appartient à n. Alors, montrer que sigma un est convergente et donner sa somme. D'accord? La deuxième question, étudier la nature de sigma Vn. Alors, chers étudiants, quand je dis montrer que sigma un est convergente et donner sa somme, pour donner la somme d'une série, il faut systématiquement passer par la somme partielle. Ça veut dire calculer la somme partielle et essayer de calculer sa limite. Alors, la série sigma 1 sur 2 à la puissance n est une série géométrique convergente. Les séries géométriques sont de la forme sigma a à la puissance n. Avec la raison A,
Si la raison 1 est en valeur absolue est inférieure strictement à 1, alors on dit qu'elle est convergente. Sigma n est convergente si et seulement si la valeur absolue de A est inférieure strictement à 1. Ici, dans notre cas, on a la valeur absolue de 1 sur 2 inférieure strictement à 1, donc sigma 1 sur 2n est une série géométrique convergente. Maintenant, pour calculer sa somme, on applique la formule sigma n est égal à 0,1 sur 2n, c'est égal. En général, sigma A à la puissance n, c'est égal à A sur 1 moins A. Dans le cas où la valeur absolue de A est inférieure strictement à 1. Donc, c'est égal à 1 sur 1 moins 1 sur 2, c'est égal à 2. Donc, sigma 1 sur 2n est une série géométrique convergente et sa somme, c'est égal à 2. Maintenant, pour étudier la nature de sigma Vn. Alors, Vn, c'est égal à logarithme 1 plus 1 sur 2 à la puissance n au carré. Et en appliquant les propriétés de logarithme, c'est égal à 2 logarithme 1 plus 1 sur 2 à la puissance n. D'accord? Alors, on a Vn, d'abord, c'est une, sigma Vn, c'est une série à terme positive. Vn, elle est positive. Et en même temps, Vn est équivalente au voisinage de plus l'infini à 2, 1 sur 2 à la puissance n. Pourquoi? Parce qu'on sait que logarithme 1 plus x, il est équivalent au voisinage de 0 à x. Ici, en prenant x est égal à 1 sur 2 à la puissance n, 1 sur 2 à la puissance n converge vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors, vous aurez logarithme 1 plus 1 sur 2 à la puissance n est équivalente à 1 sur 2 à la puissance n. Et donc, Vn, elle est équivalente au voisinage de plus l'infini à 2, 1 sur 2 à la puissance n. Donc, on a cherché un équivalent de Vn. Bien sûr, ici, on va appliquer le critère d'équivalence. Pour appliquer le critère d'équivalence ou n'importe quel critère de convergence, il faut avoir des séries à terme de signes constants. D'accord? Ça veut dire soit à terme positif, soit à terme négatif. Je répète, chers étudiants, pour appliquer les critères de convergence, il faut que les séries soient à terme de signes constants. Alors ici, Vn est positif, bien sûr, et 1 sur 2n est positif. Vn est équivalente à 2 sur 1, 2 sur n. Et comme la série sigma 1 sur 2 à la puissance n est convergente, parce que c'est une série géométrique convergente, alors sigma Vn est convergente d'après le critère d'équivalence. D'accord? On a trouvé des difficultés à étudier la nature de Vn, on a cherché un équivalent de Vn, on a le droit parce que Vn garde un signe constant. L'équivalent de Vn, c'est le terme général d'une série qui est convergente, donc sigma Vn est convergente d'après le critère d'équivalence. Alors cet exercice est un extrait de l'examen final 2015-2016. Montrer que la série sigma 2 sur 3 moins 1 à la puissance n sur 5n plus 1 sur 4n est convergente et calculer sa somme. La deuxième question, étudier la nature de la série sigma logarithme de n sur n3 plus 1 pour n supérieur ou égal à 1. Alors, ici, on a la somme de deux séries. Ça veut dire ici, on a le terme général est composé d'une somme. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on va regarder la série sigma moins 1 à la puissance n sur 5n. Alors, sigma moins 1 à la puissance n sur 5n est une série géométrique. Ça veut dire de la forme sigma 1 à la puissance n. Est-ce qu'elle est convergente? Oui, elle est convergente parce que la valeur absolue de moins 1 sur 5, elle est inférieure strictement à 1. Donc, sa somme est égale à sigma de n est égal à 0 plus l'infini, moins 1 sur 5 à la puissance n, c'est égal à 1 sur 1 plus 1 sur 5. Ça veut dire c'est égal à 1 sur 1 moins 1 sur 5. Donc, il est égal à exactement 5 sur 6. Ça veut dire on sait calculer facilement la somme d'une série géométrique. Alors, la deuxième partie, on va étudier sigma 1 sur 4 à la puissance n. Elle est aussi une série géométrique convergente, car 1 sur 4 à la puissance n, c'est égal à 1 sur 4 à la puissance n. Ça veut dire qu'il faut ramener notre série sous la forme sigma a à la puissance n. Et elle est convergente puisque la valeur absolue de 1 sur 4 inférieure strictement à 1. Et donc, sa somme est t est égale à sigma de n est égal à 0 plus l'infini 1 sur 4 à la puissance n. Chers étudiants, cette notation, c'est la série. Ça veut dire c'est la suite, c'est la somme partielle. D'accord? Et cette écriture, pardon,
Et cette écriture, c'est un réel. Ça veut dire la limite de la somme partielle. Et donc, c'est égal à A sur 1 moins 1 sur 4 qui est égal à 4 sur 3. Donc, on a sigma moins 1 à la puissance n sur 5n est convergente. Sigma 1 sur 4n est convergente. Donc, ceci donne, bien sûr, que la série complète 2 sur 3 moins 1 à la puissance n sur 5n plus 1 sur 4n est convergente aussi. Et sa somme, ça va être égal la somme des deux sommes qu'on a trouvées. Donc, W, c'est égal à sigma de n est égal à 0 plus l'infini, 2 sur 3 moins 1 la puissance 1 sur 5n plus 1 sur 4n. Ça va être égal à 2 sur 3 la somme de la première série plus la somme de la deuxième série. Donc, c'est égal à 2 sur 3 s plus t, c'est égal à 17 sur 9. Voici comment on étudie une série dont le terme général est constitué d'une somme. Pour la deuxième question, on va étudier la série logarithme de n sur n3 plus 1. Alors, comment on va faire pour étudier cette série? D'abord, pour pouvoir appliquer un critère de convergence, il faut s'assurer que ces termes ont un signe constant. Donc, on remarque que cette série est à terme positif. Et on a même un équivalent du terme général, logarithme de n sur n3 plus 1, il est équivalent à logarithme de n sur n3. Pourquoi? Parce que n3 plus 1 est équivalent à n3. Dire n3 plus 1 est équivalent à n3, ça veut dire la limite de n3 plus 1 sur n3 est égale à 1 quand n tend vers plus l'infini. Alors, il suffit d'étudier la nature de la série sigma logarithme de n sur n3 pour avoir la nature de la série logarithme de n sur n3 plus 1. Alors, pour étudier la série logarithme de n sur n3, on va appliquer le critère de Riemann. Le critère de Riemann, comment on fait? On multiplie par n alpha. D'accord? En général, pour étudier la nature d'une série sigma un en appliquant le critère de Riemann, on multiplie un par n alpha. Et on regarde, si la limite de n alpha un existe, ça veut dire un réel avec alpha supérieur à 1, alors la série sigma un est convergente. Bien sûr, ici, dans le cas où un garde un signe constant. Alors ici, la limite de n alpha logarithme de n sur n3, c'est égal à la limite de n à la puissance alpha moins 3 logarithme de n. Alors nous, on veut récupérer une limite finie. Alors, ce qui va nous donner une limite finie, c'est le cas alpha inférieur à 3. Dans le cas où alpha inférieur à 3, la limite de n alpha moins 3, logarithme de n, égale à 0. Et pour appliquer le critère de Riemann, on impose à alpha d'être supérieur strictement à 1. Donc, on a la limite de n alpha, logarithme de n sur n3 est finie, avec alpha supérieur strictement à 1. Donc, en appliquant la règle de Riemann, la série sigma logarithme de n sur n3 est convergente. Donc, on a deux termes généraux qui sont équivalents, puisque la série logarithme de n sur n3 est convergente d'après la règle de Riemann, alors la série logarithme de n sur n3 plus 1 est convergente d'après le critère d'équivalence. Alors, chers étudiants, remarquez ici qu'on a appliqué deux critères. D'abord, le critère de Riemann et deuxièmement, le critère d'équivalence pour pouvoir étudier pour pouvoir étudier la série logarithme de n sur n3 plus 1. Alors, ici, c'est un extrait de l'examen final 2016-2017. Alors, étudier la nature de la série 1 sur n plus moins 1 à la puissance n racine de n. D'accord? La deuxième question, on considère les deux séries alternées, sigma un et sigma vn, telles que un, c'est égal à moins 1 à la puissance n sur racine de n. Et Vn, c'est égal à moins 1 à la puissance n sur racine de n plus moins 1 à la puissance n, pour tout n supérieur ou égal à 2. Alors, établir que Vn est égal à un moins 1 sur n plus moins 1 à la puissance n racine de n. D'accord? La deuxième question, étudier la nature de sigma un. Et la troisième question, déduire la nature de la série sigma Vn. Tout ceci pour étudier la série, la nature de la série sigma Vn. Alors, pour la première question, alors, on veut montrer que cette série est une série à terme strictement positive. D'accord? Alors, on a n plus moins 1 à la puissance n racine de n est supérieur ou égal à n moins racine de n
qui est égale à la racine de n moins 1. Et donc, cette série, ceci, elle est supérieure strictement serrée. Donc, cette série est une série à terme strictement positif. Alors, comme n plus moins 1 à la puissance n racine de n, ici on factorise par n, c'est égal à n fois 1 plus moins 1 à la puissance n racine de n, et la limite de moins 1 à la puissance n sur racine de n est égale à 0. Ça veut dire ici, je vais chercher un équivalent de n plus moins 1 à la puissance n racine de n. Alors, pourquoi la limite de moins 1 à la puissance n sur racine de n est égale à 0? Parce que la valeur absolue, c'est exactement 1 sur racine de n qui tend vers 0. Donc, d'après cette écriture, on a n plus moins 1 à la puissance n racine de n est équivalente à n au voisinage de plus l'infini. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché un équivalent. Et donc, 1 sur n plus moins 1 à la puissance n racine de n est équivalente à 1 sur n au voisinage de plus l'infini. Alors, sigma 1 sur n est une série de Riemann divergente. Sigma 1 sur n est une série de Riemann divergente parce que ici, le alpha est égal à 1. Les séries de Riemann, la forme sigma 1 sur n alpha, elles sont convergentes si alpha supérieur à 1, elles sont divergentes si alpha inférieur ou égal à 1. Ici, on est dans le cas où alpha est égal à 1. Sigma 1 sur n est une série divergente. Les deux séries sont à terme strictement positives. Alors, en appliquant le critère d'équivalence, sigma 1 sur n plus moins 1 à la puissance n racine de n est divergente d'après le critère d'équivalence. Donc, chers étudiants, ici, on a appliqué deux critères. D'abord, le critère de Riemann pour dire que sigma 1 sur n, elle est divergente. Et le deuxième critère, c'est le critère d'équivalence pour dire que cette série est une série divergente. Alors maintenant, on va écrire n moins 1 sur n plus moins 1 à la puissance n racine de n. On va la calculer explicitement, bien sûr. Et donc, quand on la calcule, ça veut dire c'est égal à moins 1 à la puissance n sur racine de n moins 1 sur n plus moins 1 à la puissance n racine de n. Et donc ici, c'est égal à n moins 1 à la puissance n plus moins 1 à la puissance de n racine de n moins racine de n sur la racine de n plus moins 1 à la puissance n racine de n. Et donc, ceci est égal à n moins 1 à la puissance n plus ici moins 1 à la puissance de n est égal à 1, racine de n moins racine de n sur ceci. Et quand on continue notre calcul, on trouve que ça va être égal à n moins 1 à la puissance n sur n racine de n plus n moins 1 à la puissance n. Donc, c'est égal à exactement moins 1 à la puissance n sur racine de n plus moins 1 à la puissance n. Donc, on trouve que Vn, c'est égal à un moins 1 sur n plus moins 1 à la puissance n racine de n. Donc, bien sûr, pour connaître la nature de Vn, il suffit d'avoir une information sur la nature de sigma un et une information sur la nature de sigma 1 sur n plus moins 1 à la puissance n racine de n. On va commencer par la nature de sigma un. Alors, on a un, elle est de la forme moins 1 à la puissance n sur racine de n. Donc, c'est une série alternée. Pourquoi? Parce que 1 sur racine de n est strictement positive. Une série alternée, elle est de la forme moins 1 à la puissance n à n avec an supérieur strictement à 0. Alors, on va essayer de voir est-ce qu'on peut appliquer le critère spécial des séries alternées. Alors, la première des choses, on a 1 sur racine de n est une suite qui est décroissante. 1 sur racine n plus 1, elle est supérieure strictement à 0, inférieure strictement à racine de n, donc elle est décroissante et converge vers 0. Et la limite de 1 sur racine de n est égale à 0. Donc, cette suite, elle est positive, décroissante et convergente vers 0. Donc, sigma moins 1 à la puissance n sur racine de n est une série alternée convergente d'après le critère spécial des séries alternées. C'est-à-dire, sigma n est convergente. Ça veut dire qu'on a sigma moins 1 à la puissance n à n. À n, si à n, elle est positive, décroissante et convergente vers 0, ça veut dire alors, elle est convergente d'après le critère spécial des séries alternées. Maintenant, on a Vn est égal à un moins 1 sur n plus moins 1 à la puissance n racine de n. Alors, on a sigma de un est convergente. Et d'après la première question, sigma 1 sur n plus moins 1 à la puissance n racine de n divergente. Donc, on a une fonction convergente plus une fonction divergente, ça donne une fonction divergente. Un petit rappel de ce qu'on a vu au cours, chers étudiants. Une série convergente plus une série convergente, ça donne une série convergente. Une série convergente plus une série divergente, ça donne une série divergente. Une série divergente plus une série divergente, ça donne une étude. Ça veut dire qu'on ne peut rien affirmer. D'accord? Donc, ici, on a une série convergente plus une série divergente. Ça donne une série divergente. Donc, sigma Vn est divergente.
Alors, un dernier exercice, c'est l'extrait de l'examen de rattrapage 2016-2017. Alors, soit UN, la suite numérique définie par UN est égale à 1 sur N, moins l'intégrale de N à N plus 1 sur X d de X. Alors, la première question, montrer que l'intégrale de N plus 1 sur X d de X est compris entre 1 sur N plus 1 et 1 sur N. Et la deuxième question, étudier la nature de la série sigma UN. UN est égal à 1 sur N, moins l'intégrale de N plus 1 sur X d de X. Alors, pour démontrer ceci, alors on remarque que pour x qui est compris entre n et n plus 1, on est 1 sur x est supérieur ou égal à 1 sur n plus 1, inférieur ou égal à 1 sur n, et on passe aux intégrations. Ici, on applique bien sûr la croissance de l'intégrale, simple. L'intégrale n plus 1 sur x d de x est supérieur ou égal à, quand on intègre, 1 sur n plus 1, ici, entre n plus 1, ça veut dire la primitive de n, d de x n plus 1, c'est égal à 1. Donc, 1 sur n plus 1 inférieur ou égal à 1 sur n. D'accord? Alors, maintenant, d'après cette inégalité, on a un qui est égal à 1 sur n moins l'intégrale n plus 1 sur x d de x. Ça veut dire ici, on s'assure que un est positif. D'après ceci, on a 1 sur n moins ceci, moins l'intégrale n plus 1 sur x d de x est positif, un est positif, et inférieur ou égal à 1 sur n moins 1 sur n plus 1, qui est égal à 1 sur n plus 1. Alors, ça veut dire ici, on a un est positif et inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. D'autre part, on a 1 sur n plus 1 est équivalente à 1 sur n au carré. D'accord? Elle est équivalente à 1 sur n au carré au voisinage de plus l'infini. Donc, sigma 1 sur n, et on a sigma 1 sur n au carré est une série de Riemann convergente. C'est-à-dire la série de Riemann sigma 1 sur n alpha avec alpha supérieur à 1. Donc, sigma 1 sur n au carré est une série de Riemann convergente. Ces deux termes généraux sont strictement positifs. Sigma 1 sur n au carré est une série de Riemann convergente. Donc, sigma 1 sur n plus 1 est aussi convergente. D'accord? D'après le critère d'équivalence. D'accord? Sigma 1 sur n plus 1 est convergente. Et comme un est inférieur à un est positif, est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1, on a sigma un est convergente d'après le critère de comparaison. D'accord? Parce que un inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 et sigma 1 sur n plus 1, elle est convergente. Donc, chers étudiants, dans cet exercice, on a appliqué 3 critères. D'abord, le critère de Riemann pour dire que sigma 1 sur n au carré est convergente. Le critère d'équivalence pour dire que sigma 1 sur n plus 1 est convergente. Et le critère de comparaison pour dire que sigma un est convergente. Ceci termine cette séance. Je vous remercie.